La Bible en un an, la 365e journée, le second livre des Chroniques, chapitre 35, verset 1 au chapitre 36, verset 23, le livre des Psaumes, chapitre 150, verset 1 à 6, le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 25 à 31, l'Apocalypse, chapitre 22, versets 6 à 21. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on égorgea l'agneau pascal le 14e jour du premier mois. Il établit les prêtres dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans le temple qu'a construit Salomon, fils de David, le roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez désormais l'Éternel votre Dieu et son peuple Israël. Tenez-vous prêts par famille selon vos divisions, suivant les prescriptions de David, le roi d'Israël, et de son fils Salomon. Occupez votre place dans le sanctuaire en fonction des différentes familles définies pour vos frères, les membres du peuple, et de la répartition des familles des Lévites. Sacrifiez l'agneau pascal, consacrez-vous et préparez-le pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel transmise par Moïse. Josias préleva pour les membres du peuple, pour tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, ainsi que 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ses chefs prélevèrent aussi des offrandes volontaires pour le peuple, les prêtres et les Lévites. Ilkija, Zacharie et Jéhiel, qui étaient responsables de la maison de Dieu, donnèrent 2600 agneaux et 3 000 bœufs aux prêtres pour la Pâque. Konania, Shemaïa et Nathanaël, ses frères, Achabia, Jéhiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent 5000 agneaux et 500 bœufs aux Lévites pour la Pâque. Le service s'organisa et les prêtres et les Lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils égorgèrent les victimes de la Pâque. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites et les Lévites enlevaient la peau des victimes. Ils mettaient les éléments destinés aux holocaustes à part pour les donner aux différentes familles des membres du peuple, afin qu'ils les offrent à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Ce fut le cas pour les bœufs. Ils firent cuire l'agneau pascal au feu conformément aux règles. Quant aux choses saintes, on les fit cuire dans des marmites, des chaudrons et des poêles. Puis ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les prêtres. En effet, les prêtres, les descendants d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les prêtres, les descendants d'Aaron. Les musiciens, les descendants d'Azaph, étaient à leur place conformément aux ordres de David d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun, le voyant du roi, et les portiers se tenaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à s'écarter de leur service, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui leur était destiné. Ainsi tout le service de l'Éternel pour célébrer la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel fut organisé ce jour-là, conformément à l'ordre du roi Josias. Les Israélites qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque à ce moment-là et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les prêtres, les Lévites, tout Juda, les Israélites qui se trouvaient là et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre
une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu, puisqu'il est avec moi de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin, et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, « Emmenez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs le retirèrent du char pour le faire monter sur son deuxième char et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur lui. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de lui dans leurs complaintes jusqu'à aujourd'hui, et ils en ont fait une prescription pour Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actes de Josias et sa piété conforme à ce qui est prescrit dans la loi de l'Éternel, ses actes, des premiers aux derniers, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 36. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, pour le faire roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et imposa au pays un tribut de 3000 kilos d'argent et 30 kilos d'or. Le roi d'Égypte établit Éliakim, le frère de Joachaz, roi sur Juda et sur Jérusalem, et il changea son nom en Joachim. Quant à son frère Joachaz, il le captura et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et l'attacha avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles de la maison de l'Éternel à Babylone et les mit dans son temple à Babylone. Le reste des actes de Joachim, les actes abominables dont il s'est fait l'auteur, et ce qu'on a pu relever contre lui, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Son fils Joachim devint roi à sa place. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel, et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, le frère du père de Joachim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison d'Éternel, celle qu'il avait consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère d'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens, et il tua leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni l'ancien, ni le vieillard. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison d'Éternel et ceux du roi et de ses chefs. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent asservis
à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie, et celui-ci fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda, qui parmi vous fait partie de son peuple. Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il y monte. Le livre des Psaumes, chapitre 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 31. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail, et qu'aux portes de la ville ses œuvres fassent son éloge. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense, pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens et les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre.
Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints.